Écoutez, sur ces sujets de logement et d'habitat, qui sont des sujets éminemment complexes, la métropole a la volonté, parce que nous sommes sur une compétence éminemment stratégique, eh bien nous avons la volonté d'avoir une stratégie métropolitaine de l'habitat. Elle se concrétisera par le vote notamment du futur programme local de l'habitat de la métropole, dont la métropole ne dispose pas encore, mais qui sera présenté au Conseil métropolitain mi-2022. Nous sommes en train d'y travailler. Ce programme local de l'habitat montrera à la fois notre stratégie et l'ambition que se donne l'ensemble du territoire métropolitain en matière d'habitat. Et puis il y a cette lutte particulière contre l'habitat indigne, qui est une lutte indispensable au vu des événements que nous avons rappelés ensemble, et parce que notre territoire, comme sans doute d'autres territoires en France, mais ici dans une ampleur sans doute beaucoup plus conséquente qu'ailleurs, notre territoire est marqué par ces questions d'habitat indigne. Il l'est sur différentes parties du territoire métropolitain, pas seulement à Marseille, mais il est bien sûr à Marseille dans des proportions particulièrement importantes. C'est un des sujets sur lesquels nous travaillons de manière très forte, avec cette volonté dans la lutte contre l'habitat indigne d'agir de manière méthodique. Je vous parlerai de la méthode que nous sommes en train de mettre en place, d'agir de manière opérationnelle, puisque notre objectif est d'avoir des outils et des politiques opérationnelles sur le sujet pour montrer aux habitants que les pouvoirs publics sont en capacité de faire bouger les choses, et d'agir également en partenariat avec l'ensemble des institutions, puisque la politique du logement, finalement, est une politique partagée. Ce n'est pas la métropole seule qui porte cette politique. La politique du logement, elle est partagée entre différentes collectivités locales, la métropole, la ville de Marseille et l'ensemble des autres villes de ce territoire, les conseils de territoire qui interviennent aussi à leur échelle, et puis l'État, qui a un rôle extrêmement important. La métropole étant un peu au centre de ces institutions, elle a le devoir, et c'est le souhait de la présidente, de travailler avec toutes ces institutions pour mener les politiques de l'habitat et mener la lutte contre l'habitat indigne. Vous avez sur la ville de Marseille un périmètre qui a été déterminé de 1000 hectares, qui est le périmètre du projet partenarial d'aménagement du centre-ville de Marseille, qui devrait permettre à terme, dans un horizon de 10, 15 ou 20 ans, on est sur une politique publique qui est sur du temps extrêmement long, politique publique qui devrait permettre de redonner toujours plus de vie à ce cœur de ville et à ce centre-ville de Marseille en améliorant le quotidien des habitants. Plusieurs outils vont se mettre en place, plusieurs actions vont se développer. Elles ont un seul but à chaque fois, c'est d'améliorer le quotidien des habitants qui sont dans le cœur de ville de Marseille. Et l'une des politiques très fortes dans le cadre de ce projet partenarial d'aménagement, c'est bien sûr la question du logement, puisque c'est dans le cœur de ville de Marseille que le drame de la rue d'Aubagne a eu lieu. C'est aussi là que se concentre une bonne partie de l'habitat indigne que connaît Marseille. Et c'est donc ici que nous allons travailler sur ces questions-là. Avec, au sein de ce périmètre qui est extrêmement vaste, 1000 hectares, 4 îlots qui ont été désignés pour être des îlots, on dit prioritaires, mais ce sont surtout des îlots démonstrateurs. Parce que la politique que nous sommes en train de mettre en place de lutte contre l'habitat indigne, elle va devoir être testée dans ces îlots démonstrateurs qui ont été désignés et qui sont désormais bien connus. Ils ont été désignés, ces îlots, parce qu'il a été considéré que ce sont là que se concentre une quantité d'habitat indigne particulièrement forte. C'est là que l'on a peut-être des volumes de propriétaires bailleurs le plus important, et c'est donc là qu'il fallait en premier intervenir pour pouvoir ensuite déployer la stratégie sur l'intégralité du périmètre du projet partenarial d'aménagement. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que nous essayons de mettre en place aujourd'hui une méthode qui permettra demain de mener cette lutte contre l'habitat indigne sur l'ensemble du périmètre du projet partenarial d'aménagement, en débutant par les 4 îlots démonstrateurs. Une méthode parce que le volume est conséquent à traiter. Des chiffres ont pu être annoncés, on parle de plusieurs milliers de logements et d'immeubles. On voit bien que la masse est conséquente et donc il nous faut une méthode qui permette progressivement de traiter l'ensemble de ce secteur. Cette méthode, elle va passer par un outil, la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, mais avant de devenir opérationnel, avant de pouvoir intervenir concrètement sur ces immeubles, il nous fallait affiner notre connaissance de cet habitat indigne. Moi, je ne suis pas favorable aux études qui se rajoutent à des études qui ont déjà pu être menées, mais il est vrai qu'il nous en manquait une.
et c'est celle que nous menons depuis quelques jours déjà, avec le lancement de ces études Habitat, qui nous permettent, sur des secteurs un peu plus larges que les îlots prioritaires, d'aller dans les immeubles, de regarder l'état du bâti, de prendre contact avec les habitants qui y résident quand les bâtiments sont occupés, ce qui nous permettra demain d'avoir une connaissance extrêmement fine de ces immeubles sur lesquels nous serons amenés à intervenir et de pouvoir du coup devenir opérationnels avec des interventions dans la dentelle, puisqu'on sera sur du tissu constitué, sur des immeubles existants avec des habitants, et qu'avant d'y intervenir, il faut absolument les connaître. Donc ces études Habitat, elles vont permettre d'aller dans le détail, voir chacun des immeubles sur les secteurs qui ont été désignés, d'aller rencontrer les habitants en leur posant un certain nombre de questions pour nous permettre d'avoir une connaissance assez fine. Et grâce à cette connaissance assez fine, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ? Nous allons déjà pouvoir préciser le travail apporté et surtout, nous allons pouvoir affiner les besoins financiers qui seront les nôtres dans cette politique publique qui va se mettre en place. Pourquoi ? Parce que ce chantier, nous pourrons le mener avec l'aide financière de la solidarité nationale. Nous avons besoin de l'État pour venir nous aider financièrement à porter ces réhabilitations dans le centre-ville de Marseille et cette lutte contre l'habitat indigne. Mais avant de demander des sommes à l'État et d'aller chercher l'ensemble des partenaires pour obtenir les sommes nécessaires, il faut savoir exactement de quoi nous avons besoin. Ces études Habitat nous permettent aujourd'hui d'affiner notre connaissance et de permettre demain un travail dans la dentelle avec l'aide de l'ensemble des partenaires et notamment le soutien financier conséquent dont nous avons besoin de la part de l'État. Il y a eu effectivement, après ce drame, des réponses immédiates qui ont pu être apportées par les pouvoirs publics et notamment par la métropole. Et une des volontés de la présidente Martine Vassal a été très vite d'impulser une stratégie de lutte contre l'habitat indigne qui passait notamment par la nécessité de rassembler tous ces services qui, à un moment, peuvent travailler et donner des réponses aux habitants sur ce sujet. C'est l'origine de l'espace accompagnement habitat qui existe rue de la République à Marseille et qui est devenu un véritable lieu à la fois d'accueil et de réponse pour l'ensemble des habitants, des locataires comme des propriétaires, qui peuvent être amenés à avoir des questions sur un certain nombre de dispositifs. C'est le lieu aussi d'où l'on pilote le permis de louer, qui est un dispositif fort qui là aussi a été mis en place très rapidement par la métropole. C'est aussi le lieu où l'on accueille ceux qui sont en demande de logement social. C'est devenu en tout cas un guichet unique très utile, très utilisé par les Marseillais et qui pourra demain peut-être avoir vocation à être étendu au vu de son succès actuel.